vous et moi, soyons honnêtes, vous-même, vous connaissez la force de frappe des Chinois sur le travail. Un Chinois peut travailler 14 heures, même chez nous, dans nos pays en Afrique. Vous, entre vous et moi, vous-même, vous êtes honnête de ça, n'est-ce pas? On ne peut pas dire... Même les Africains travaillent. Quand tu vois les Africains qui travaillent ici dans les entreprises, les livreurs, qui font dans les champs ici, ils travaillent beaucoup. Versus les Chinois, ça c'est de un. Versus les Chinois, si quelqu'un veut venir contester, il peut le faire. Hein, mais vous et moi, vous connaissez d'abord la force de frappe du Chinois. Le Chinois peut travailler 14 heures et puis il fait son rendement. Versus nous, Africains. Nous, quand on parle du travail, même chez nous, quand on parle du travail, c'est 8 heures au travail, on ne tient pas compte des rendements de ceci, de cela. Mais quand on travaille comme ça, vous pensez qu'on va avoir quel résultat? On ne peut pas avoir un résultat, même si on fait n'importe quoi. Je vais intervenir. Attends, sur ce point, hein, parce que justement, c'est ce que Madame la débatte aussi a dit. Ouais, les Chinois travaillent 24 heures, c'est ça, c'est ça. Attends, j'entends souvent parler que... Quoi, en fait? Ils travaillent 24 heures, pour dire quoi, Attendez un peu par rapport à ça, avant que vous ne rebondissiez. On dit que les Africains ne travaillent pas, mais moi, ça me surprend quand même un peu parce que quand on regarde même notre histoire, quand les gens ont quitté leur pays pour venir nous chercher, c'est parce qu'ils cherchaient la force de travail. Donc, quand on a pris les Africains du continent pour les amener ici, vous savez combien d'heures par jour ils travaillaient dans les champs aux États-Unis? Parce que moi, quand j'entends aujourd'hui les gens dire les Africains, tu dis que les Chinois travaillent 24 heures, les Africains pourraient travailler toute une semaine sans se reposer dans les champs de coton. Bon, peut-être même si aujourd'hui ils travaillent en Italie. Va à Naples, ils travaillent dans les champs là-bas. Avant que tu continues. Donc, les Africains travaillent même plus que les Chinois là, parce que les Chinois dont on parle aujourd'hui, c'est vrai, ils travaillent beaucoup, mais pourquoi? Parce que c'est une police. On leur a inculqué ça. Ça passait dans les médias, les radios, les machins. Si tu ne travailles pas, tu es payant, machin. C'est pour ça que ils ont eu cette éducation et ils la transmettent aux enfants. C'est pas qu'ils sont nés travailler. Attention. Parce que j'ai envie qu'on change un peu le narratif qu'on a envers nous-mêmes. Parce que peut-être parfois par défaut de connaissance de l'histoire ou on dit beaucoup de choses en fait. Les esclaves qu'on a pris en Afrique, qu'on amenait, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les champs de coton? Ils dormaient, ils travaillaient, non? Sans repos, non? Ils travaillaient du matin jusqu'au soir avec un repas sans repos. C'était les Chinois qui étaient dans les champs de coton aux États-Unis. C'était les Africains. On a parlé de prendre les Chinois pour venir faire l'esclavage. Bon, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Et puis même ici en Occident où on est, qui font les travaux les plus difficiles et pendant de longues heures? C'est les Africains. C'est les Africains qui font les travaux difficiles. Ici en Italie, quand on te dit, allez travailler dans une entreprise qui fait le prosciutto, on te prend, tu vois un Africain, il te porte la viande comme ça au dos. Si tu n'es pas garçon, tu peux pas le faire. Un Chinois a la force pour le faire. Donc, changeons le narratif. Le problème de l'Africain, le problème des Africains, c'est que, parce que quand on va parler, on va dire de victimisation, on va pas nous empêcher de parler de notre histoire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui a une origine. C'est même pas que tous les problèmes qu'on dit aujourd'hui, c'est comme ça. Non, il y a une histoire qui explique tout ça. L'Africain est attaqué depuis et de partout, par tout le monde. Et si on n'était pas un peu plus fort, c'est que peut-être aujourd'hui, on n'existe plus. L'Africain, depuis des siècles, est attaqué de partout et par tout le monde. Il ne peut pas un adversaire. Attaqué de partout et par tout le monde depuis des siècles. Malgré ça, il résiste et ça crée tous les désordres qu'on voit. Donc, venir aujourd'hui dire que non, on n'aime pas travailler. Attention, même les jeunes dont on parle au pays. Comment un jeune, dans le cas du Cameroun, va vouloir travailler quand justement quelqu'un a dit dans ce panel que les plus riches d'un pays comme le Cameroun et peut-être dans d'autres pays d'Afrique sont les fonctionnaires. On te dit, un fonctionnaire a 10 immeubles, un ministre a 10 immeubles. Qu'est-ce qui va pousser ce jeune à travailler quand on lui fait un lavage de cerveau subtil dont il ne s'en rend lui-même pas compte? Vous pensez que les jeunes Africains là qui ne veulent pas aujourd'hui, qui se plaignent que non, j'ai fait l'université, on ne m'embauche pas, donc machin, je viens en Europe, eux-mêmes ils ne s'en rendent pas compte que c'est les choix qu'ils pensent faire là, on leur a poussé à faire ce choix. On leur pousse à chercher les métiers de bureau. On leur pousse, parce que l'éducation des jeunes au pays, c'est quoi? Quand tu pars regarder du primaire jusqu'à l'université, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? C'est pas l'éducation voulue par l'Occident. L'Africain était attaqué avant avec les armes, la violence, une violence vraiment que vous n'avez pas idée. Maintenant, on l'attaque du point de vue intellectuel. La guerre aujourd'hui, c'est intellectuel, les médias. Donc, on te met une idée en tête, on te fait voir les choses. Tu n'as même pas conscience qu'on est en train de modifier ta façon de penser. Donc, arrêtons de dire qu'on travaille pas, on travaille. Hein. Les porteurs de carton en Occident, c'est qui? C'est pas les Africains. Vous pensez que ce que les Chinois font, on ne peut pas faire. Les Chinois le font, pourquoi? Parce qu'il y a eu une idéologie qui leur a poussé à le faire. On leur a poussé à ça. On a mis ça dans leur cerveau.
Donc, c'est pas que les Chinois sont exceptionnels. Nous, on a une histoire tragique. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui a une histoire tragique que les Africains ont eue. Donc, avant d'avoir ce narratif toujours négatif qu'on a, regardons d'abord le passé. Je répète, on appelait les Africains l'or noir. Donc, ils ont quitté leur pays. Ils ont dit que, mais il y a les gens là-bas d'un continent, là, ils sont forts, ils sont ceci. Ils ont venu les arracher sur leur terre, ou pas des traites. C'était les razzias. Ils ont venu les arracher sur leur terre, que vous allez travailler obligé, sans rien. Les Africains ont travaillé pendant je ne sais combien de siècles sans 0 franc. Et on vient me dire aujourd'hui que les Africains ne travaillent pas. Quand je vois des gens ici qui font, il y a même parmi vous dans ce pays, ils font 3 boulots. Quelqu'un travaille le matin, après il te dit qu'il fait le tour du soir, après le week-end il a un peu de temps pour la famille, il part encore, il fait les métiers, tout ça pour pouvoir épargner les 200, 300 euros, mais dit que l'Africain ne travaille pas. Non. Notre problème, c'est qu'on est attaqué de partout, à tout niveau, physique, intellectuel, religieux, machin, à tout niveau, on est attaqué. Donc, il faudrait qu'on se rende compte de certaines réalités et qu'on ait un narratif un peu plus positif. Voilà, parce que quand je fais les lives, c'est pour trouver les solutions. Moi, je n'aime pas les lives, les gens qui m'ont dit, oui, l'Africain, c'est ça, c'est là, on ne s'aime pas, machin. Non, on est parti d'où? On est parti d'où? Parce que ce qu'on a vécu, beaucoup de peuples qui ont vécu un peu, parce que il n'y a aucun peuple dans le monde qui a vécu le degré d'agression de l'Afrique noire. J'assume ce que je dis. Même les Juifs qui avaient la chaux aujourd'hui chantent partout. Je respecte les événements tragiques qu'ils ont vécu, mais ça n'atteint pas ce que nous on a vécu. Ça, j'assume mes propos. Il n'y a aucun peuple. Malgré ça, on essaie tout de se relever. On veut se relever. Les gens ne font que nous appuyer. Subtilement, on ne s'en rend pas compte. Ils nous mettent les uns contre les autres. Tu crois que c'est ton frère qui est l'ennemi. Pourtant, la personne qui est dans l'ombre, même le maître du jeu, tu ne le vois pas. Donc, c'est de ça qu'il est question, en fait. Beaucoup de vous ne savez pas. Dans ce panel, vous êtes tous traumatisés, mais vous ne savez pas. Hein? Je suis d'accord avec l'histoire. Mais en fait, quand je tiens ce genre de parole, moi, je suivis une vidéo de Fokam Kamole, celui qui a Freelance First Bank. Il dit l'Africain devrait travailler minimum 60 heures semaine. Minimum. C'est pas pour dire qu'on est faible ou quoi que ce soit. On peut avoir du potentiel, mais on ne le met pas en exergue. C'est justement ça. Sinon, la folie, c'est faire la même chose plusieurs fois et avoir un résultat différent. Si on travaille vraiment fort, pourquoi on a toujours ce résultat? Moi, je ne dis pas, je ne jette pas le truc sur nous ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est à nous de prendre l'initiative et de dire, ok, ça suffit, on brise cette chaîne qui était attachée, et puis on se fait. L'Africain doit être intelligent pour savoir que ses propres solutions vont venir de lui, pas de quelqu'un d'autre. Nos solutions ne peuvent pas venir d'ailleurs. Et je dis avec certitude, ça ne peut que venir de toi. C'est toi qui es emprisonné, qui dois tout faire pour t'en sortir. Parce que celui qui t'emprisonne ne va jamais te libérer, tant que ça va dans son intérêt. C'est ce que moi j'ai dit en fait. C'est pas que nous on ne travaille pas parce qu'on est faible, non. L'Africain a le potentiel. Mais est-ce qu'on met en exergue pour notre avancement? Moi, je pense que non. Avant même, on pouvait aller faire des champs, machin. Aujourd'hui, on ne fait même plus des champs. Tout le monde, c'est vrai, tout le monde veut aller en ville faire ceci. C'est quoi le problème? Moi, je vous dis, le problème chez nous, on a faim. Il faut d'abord résoudre ce problème-là. On ne peut pas laisser les solutions d'avoir faim, s'appuyer des autres et tout, tout. Et puis, on doit être attaché à nos valeurs chez nous pour résoudre ce problème. On ne doit pas essayer de copier l'autre bêtement. Et c'est ça qui tue l'Afrique aujourd'hui. Moi, je vois pas les Chinois. C'est pour ça que ça revient à un problème d'aliénation et d'éducation. Quand on dit aujourd'hui qu'on ne fait plus les champs, mais c'est pas les Africains qui sont contents de manger à Carrefour. Mais quand le gars dit qu'on a ouvert Carrefour, il est content. Qu'est-ce que j'ai parlé de ça, il a parlé de ça. Voilà, donc c'est un problème d'aliénation. Quelqu'un est content, Carrefour, il y a ceci, ça ne va rien t'apporter. Parce que le tas de maladies que ce Carrefour va te donner, tu n'auras pas idée en fait. Nos parents, les champs dont tu parles là, nos parents n'avaient pas ces problèmes, hein. Ils cultivaient leurs champs, ils mangeaient les nutriments à leur environnement. Aujourd'hui, aucun jeune ne veut cultiver. Pourquoi? Quelle est la vision? Donc c'est un problème de vision, de gouvernance, de mauvais dirigeants. C'est ça aussi, malheureusement. Hein. Voilà. Il y a cette volonté d'aliéner les gens, les jeunes.